On va continuer notre étude. Bienvenue à ceux qui se connectent maintenant et de partager ce moment et ce temps ensemble. On continue donc sur cette lignée que nous avions débutée à Shabbat et qui m'a semblé fondamentale et important de pouvoir donner une suite parce qu'il nous a été dit, et nous l'avons un petit peu vu à Shabbat, que pour éviter la Yeridat Aorot, la chute spirituelle dans notre génération, c'est nous qui la menons, cette chute spirituelle, mais le problème c'est que, ici c'est un pluriel, ça veut dire que ce n'est pas simplement une seule génération qui est concernée, ce sont toutes les autres générations, c'est-à-dire que malheureusement on transmet des héritages mauvais et qu'il nous faut impérativement et à tout prix réparer et éviter que cela se produise. Quand nous regardons aujourd'hui notre monde, nous voyons l'héritage de tous ceux qui ont précédé. Je ne parle pas seulement au niveau spirituel, je parle des politiciens et autres. Et l'état de notre nation aujourd'hui est un révélateur de ce qui a été mis en place hier. Et nous voyons bien que ça nous concerne et ça va concerner un certain nombre d'autres générations. Si nous ne faisons rien dans notre présent et si nous n'amenons pas quelque chose qui peut réparer. Alors, c'est pourquoi il est nécessaire d'engager ce que l'on peut appeler aussi un combat spirituel qui va consister à donner une force au bien. Je sais que ce n'est pas dans l'habitude occidentale. Je suis conscient que ce n'est pas dans l'habitude personnelle même de ce que vivent les uns et les autres et qu'on se laisse aller un petit peu comme ça sans beaucoup trop réfléchir et on est plutôt dans la réactivité spontanée que dans la réflexion. Or, il faut savoir que nous allons arriver au mois d'Elul. Et le mois d'Elul est un mois très particulier dans le calendrier hébraïque, et je donnerai quelques explications là-dessus, parce qu'il nous amène à réaliser que maintenant, nous sommes concernés. Le mois d'Elul est un temps de réflexion, mais également d'aborder la chesed, la bonté de Dieu, parce que Dieu se laisse approcher plus que dans tous les autres mois de l'année. Et c'est un cheminement jusqu'à Rosh Hashanah, Yom Kippour, Sukkot, Simchat Torah, etc. Et je crois que c'est très important de pouvoir réaliser que peut-être dans le passé, nous avons donné beaucoup de force au mal. Le mal sous toutes ses formes, le mal dans les paroles, dans les comportements, dans les attitudes, dans toutes sortes de choses qui ont amené des dégradations. Et je crois que c'est peut-être une des réflexions ou pistes de réflexion à avoir. Comment réparer ce mal? Le passé, c'est le passé, il est écrit, les choses sont faites, on ne peut pas les modifier, mais nous pouvons donner un autre relief pour demain. Et je crois que c'est très important de réaliser que nous n'avons pas à donner de la force au mal. Il est suffisamment fort en lui-même, naturellement, pour que nous, en tant qu'Hébreux messianiques et en même temps enfants de l'Éternel, rachetés par le sang de l'agneau, que nous n'ayons pas, en plus de ce que tous les autres font, nous aussi à nous y mettre. Mais au contraire, amener quelque chose de différent, amener le bien. C'est-à-dire faire descendre les étincelles de chesed de la part de Dieu, les étincelles de bonté. Et nous savons qu'aujourd'hui, notre monde souffre. Et chacun souffre à son niveau, d'une manière ou d'une autre, dans son travail, dans sa santé, dans ses relations, dans sa famille. Et il nous faut peut-être avancer de manière plus percutante à ce niveau-là. Alors, il nous faut amener une force du bien.
donc du bon, amener du bon. Et c'est vrai que c'est un combat spirituel parce qu'on n'est pas enclin à cela. On n'est pas enclin. Il est difficile pour chacun, à cause des traits de caractère, les midotes, de pouvoir amener la bonté parce que nous sommes comme ça. Et on a pris tellement de mauvaises habitudes. Alors, tout d'abord, ça commence, et je pense que je ne vous apprends rien, c'est la Torah qui est notre guide. C'est la Torah qui, finalement, va fixer les choses et nous amener à comprendre que marcher dans les voies de Dieu, eh bien, c'est également quelque chose qui nous amène à appliquer notre cœur et à mettre en pratique. Ce n'est pas simplement d'étudier pour avoir une connaissance intellectuelle, un savoir, et finalement s'en contenter. Il s'agit d'aller plus loin que ça, bien-aimé. Et je dirais que appliquer son cœur et mettre en pratique est peut-être la chose qui va être le plus difficile à combattre en nous-mêmes. Parce que ce sont des opposés. Et comme vous le savez, ça va s'affronter entre un oui et un non, entre je veux et je ne peux. Et je crois que c'est très important. Donc, mettre en pratique la Torah afin de vaincre le mal qui est d'abord en nous avant de vouloir enlever le mal qui est chez les autres. Trop de personnes voient chez les autres et ne voient pas chez eux. On a l'impression qu'ils ont fermé les volets à l'intérieur. Mais il nous faut ouvrir les yeux maintenant, vaincre le Yetzer Hara, le mal qui est en soi, en nous, qui est un mauvais penchant. Et insidieusement, il nous détruit beaucoup. C'est pas visible, c'est pas palpable, mais dans les faits, c'est ce qui se traduit. Alors, pourquoi? Parce que ça affaiblit, et il faut le savoir aussi, ça affaiblit notre force spirituelle et ça bloque l'exaucement de nos prières. Il faut savoir que c'est quand même un enjeu. Ce n'est pas de dire je vais prier et de me comporter finalement autrement que de vouloir marcher dans les voies de Dieu et de ce qui est agréable à l'Éternel. C'est incompatible. Je ne peux pas faire le mal et d'un côté prier pour que Dieu fasse toutes sortes de miracles. Il nous faut prendre conscience, bien-aimés. Donc, il y a derrière tout ça quelque chose où nous devons réaliser que nous ne devons pas entrer dans un déclin. Il ne faut pas laisser, autrement dit, le déclin s'accentuer, ce qui conduira à un niveau spirituel plus bas. Or, nous voulons élever un niveau spirituel. Et là, il ne s'agit pas simplement que de lire la Bible, de l'étudier, de partager, mais de le vivre, pour ne pas avoir un niveau spirituel bas. Il sera à l'opposé de ce que devrait être un niveau spirituel élevé. Et c'est ce que nous allons faire et cheminer progressivement dans cette étude, c'est d'amener un peu plus à élever le niveau spirituel. Alors bien sûr qu'il y a toutes sortes de groupes, il y a toutes sortes de personnes qui, quelque part, nous amènent à réaliser que c'est au travers de toutes sortes de choses que l'on peut élever le niveau. Mais il faut l'acquérir en soi et de façon à ce qu'il fasse partie de nous. C'est très important parce que dans ces temps troublés, il nous faut être dans les talons du Messie. Et c'est là que nous allons ouvrir vraiment la réflexion. Parce qu'il nous est dit de garder notre cœur, afin de ne pas vous laisser séduire. Gardez-vous de laisser séduire votre cœur par d'autres dieux. Alors bien sûr, quand on est croyant à Yeshua, on pense toujours que c'est les autres, les idolâtres, et que nous, on ne l'est pas. Je peux vous garantir que ce n'est pas tout à fait juste. Et il faut peut-être cheminer un peu là.
et réfléchir. Mais regardez, de laisser séduire votre cœur par d'autres dieux et de vous prosterner devant elles, c'est-à-dire d'incliner son cœur. Et ça, c'est le rôle du Yetzer Hara, faire incliner le cœur dans le mauvais sens. Alors que il nous est dit dans les Proverbes que notre cœur doit être justement vers le Père, incliné vers le Père, vers le ciel. Et à partir de là, nous pouvons comprendre que c'est ce qui nous oppose au vrai Dieu. Parce que toutes sortes de choses prennent la place de Dieu, prennent la place de Yeshua, Mashiach. Notre époque est une époque de l'ego, de la pensée propre, ce qui fait chuter nos niveaux spirituels. Alors, bien sûr que tout le monde ne va pas en prendre conscience comme ça rapidement, mais c'est quelque chose qui est très implanté. Il suffit de dire quelque chose à quelqu'un qui touche un des aspects dans lequel il a mis son identité, et puis ça éclate. Et on a l'impression que tout à coup, tout le reste, tout ce que l'on croit, toutes les convictions que l'on peut avoir, tombent à l'eau. Et qu'il n'y a plus rien voilà, de solide. Et je crois que c'est quelque chose où il nous faut avancer. Alors il nous est dit au talon du Messie, c'est-à-dire Ikvata de Meshiach. Comme nous l'avons vu à Shabbat, Yaakov, c'est Yod et Kev. Et c'est ce qui nous montre qu'il y a eu la chute du Yod. On peut faire tomber le Yod. Et c'est là que réside le vrai combat spirituel. Le Yod revêt beaucoup de choses. Alors, il s'agit de le rétablir, ce Yod. Il s'agit de le rétablir et, en clair, le retrouver et regagner le Yod parce qu'il sera roche, c'est-à-dire la tête. Et je dirais ceci, juste en complément. La lettre Yod est la première lettre du tétragramme et elle est également la première lettre de notre Messie, Yeshua, c'est le Yod. Et nous ne devons pas le perdre. Parce que si nous enlevons le Yod de Yeshua, il ne reste plus de sens, de signification et d'identité. Alors, la pensée et ses structures, dans la pensée créatrice, c'est-à-dire dans la structure et l'organisation du plan de Dieu. Le combat est dans les temps également messianiques. Et nous y sommes. Nous y sommes. Parce que c'est l'affaiblissement spirituel des générations. C'est l'affaiblissement spirituel des générations, laissant le mal se développer. Alors le combat, ce qui nous est demandé, c'est celui de rectifier ces déficiences et relever les niveaux. Il faut pour cela devenir le père d'une nouvelle génération. Chacun a ce rôle à jouer, devenir le père d'une nouvelle génération. Et je crois que c'est dans nos lignées, dans nos codes ADN génétiques, spirituels, que cela va se forger, que cela va se développer. Ce n'est pas simplement une lignée humaine comme c'est le cas de manière naturelle, mais d'avoir quelque chose qui transforme. Et c'est un peu le message qui a toujours été contenu dans la Torah et dans le Tanakh et dans la Bible. Et c'est ce que Yeshua lui-même a fait. Il a voulu relever. Et ce n'était pas le temps, bien entendu, mais je crois qu'il a levé une nouvelle génération. Il n'a pas simplement réformé un judaïsme,
il n'a pas simplement amené un nouvel évangile, il n'a pas amené une nouveauté particulière, il a démontré que en marchant dans les voies de Dieu, en appliquant son cœur, il a accompli ce qu'il a accompli. Et que on ne peut être qu'étonné de voir le nombre de miracles se produire, les exaucements de prière, pardon, et c'est quelque chose qui nous démontre cette élévation spirituelle au travers de ce iode qui trouve sa force, car c'est le sens et la signification du iode. Alors il faut une nouvelle génération et nous devons la porter, la mettre au monde, parce qu'elle va élever le niveau. Une génération qui sera capable de révéler la Rochma Nitzacha Shelama, c'est-à-dire la sagesse cachée, secrète, autrement dit pleine. Ne pas être dans un quart, un tiers, un micron de la connaissance divine, dans l'expérience, mais d'avoir quelque chose qui soit plus grandiose. Souvent, nous faisons de nos connaissances le je sais tout. Or, lorsque nous voulons approfondir, on se rend compte que l'on ne sait plus grand-chose. Et c'est pourquoi il est nécessaire non seulement d'étudier, mais d'appliquer son cœur et d'aller au-delà de la lettre, d'aller beaucoup plus loin. Alors, c'est ce niveau de connaissance qu'il est nécessaire d'avoir pour révéler le Messie, mais le révéler dans sa toute-puissance. Car lorsque nous parlons de Yeshua Mashiach, autant vous que moi, eh bien, il y a un petit problème qui se met en place. Il y a tellement de connaissances liées aux traditions, à tout ce que l'on a pu acquérir, que finalement, on a l'impression de tellement bien le connaître qu'on n'a pas besoin d'en savoir plus. Et finalement, on s'en contente. Or, il faut aller peut-être au-delà de cela, parce que entrer dans cette dimension de révélation du Messie, c'est ce qui va caractériser les jours du Mashiach. Alors Shaoul a écrit une chose très importante. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront, donc et les femmes aussi, je ne vais pas vous oublier, mesdames, je ne vais pas vous exclure, mais les hommes et les femmes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, vaniteux, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, etc. 2 Timothée 3, 1 à 3. Et quand je regarde cette liste, qui rejoint totalement celle des sages d'Israël, dans une autre formulation, bien entendu, mais qui marque bien ce que seront les derniers temps et plus précisément ici, les derniers jours. C'est quelque chose où on peut se sentir concerné ou pas. Et c'est là qu'il faut se poser la question en étudiant. En fait, c'est pas que les autres. Je peux être concerné par l'un ou l'autre de ces points. Alors, il est clair que c'est là que commence un cheminement, un travail intérieur pour renverser ce que nous connaissons de nous dans le mal. Ce que nous connaissons de nous dans le mal, et d'aller au-delà et d'aller plus loin. Alors on peut dire dans une traduction plus juste, vantard, avare, hautain,
outrageux, désobéissant et sans amour, etc. Alors le verset 4, il nous dit, traître, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir, les loisirs, plus que Dieu. Et je crois je n'ai pas besoin d'appuyer davantage. Nous savons tous que nous sommes dans une société où les choses ont beaucoup changé depuis le Covid. Et de plus en plus, on veut le côté loisir, on veut ceci, et moins servir Dieu, être moins présent pour le servir, moins enclin, on va dire, à cela. Et je dirais que c'est l'un des affaiblissements spirituels les plus importants, parce que tout va ensemble, en réalité. Alors, il y a un terme grec qui apparaît, c'est akratéis, et qui veut dire, autrement dit, sans maîtrise de soi. Et il nous est dit aussi, par ailleurs, que l'amour du plus grand nombre se refroidira, et que certains abandonneront aussi. Alors, bien sûr qu'il peut y avoir des raisons en fonction de certaines choses, de certains paramètres, mais il y a quand même des réalités. Alors, une des caractéristiques de ces temps, c'est que les hommes seront égoïstes. Égoïstes dans la pensée, c'est-à-dire pleins d'amour pour eux-mêmes. Ça, c'est la traduction littérale grecque dans l'étude que l'on peut faire, que je peux vous transmettre. Pleins d'amour pour eux-mêmes. Et chose rare, mais je peux le dire, l'ayant beaucoup étudié quand même, c'est Calvin qui disait à ce propos, cet amour de soi est le fondement de toute dépravation. Il peut être considéré comme la source d'où découlent tous les vices. Et là, nous touchons, à certains égards en tout cas, une profondeur. Et je crois que c'est très important de continuer. Autrement dit, c'est une vie centrée sur soi-même, et il y a un adjectif qui a été utilisé, c'est philanthos. Et philanthos signifiant littéralement aimant soi-même, littéralement. Et il se traduit par détruire son obéissance à Dieu. En détruisant cette obéissance à Dieu, cela signifie qu'on détruit aussi son amour pour Dieu. C'est une autre façon de voir, de comprendre, et qui est très important. Ce que l'on peut dire derrière, c'est ainsi que l'on peut voir que l'amour se refroidit. Et vous savez, je crois que chacun pourrait faire son propre test à un niveau individuel et personnel pour tester son amour de Dieu ou pour Dieu. Et je pense que chacun peut en être très conscient. Alors, cette traduction, détruire son obéissance à Dieu, cela veut dire que le mal qui nous habite et qui a amené la désobéissance dans le Gan Éden, au travers de différents moyens que je ne vais pas développer maintenant, mais il est réel que ça a conduit une désobéissance. Cette désobéissance est caractérisée par une forme de rébellion contre Dieu pour devenir Dieu. Et donc, c'est ça l'amour de soi-même. L'amour de soi-même est quelque chose quand même de profond. L'amour se refroidit, bien-aimé. Je réalise dans ces temps difficiles, stressants,
avec tellement de choses. Vous savez que nous pouvons énumérer beaucoup de domaines, la fatigue, la pollution, les difficultés, la santé, les, les problèmes liés à des projets qui n'aboutissent pas, etc., font que, oui, on a quelque part envie de, voilà, de se poser et on est tellement pris par une rapidité du temps qu'on ne s'arrête plus. Le cerveau tourne, 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 la pensée, etc. Puis toutes sortes de sentiments se mélangent et ça donne de la confusion. Et il est temps de comprendre que Yeshua nous a beaucoup parlé, non seulement de nous aimer les uns les autres, mais que l'un des plus grands commandements était d'aimer l'Éternel de tout son cœur, de toute sa force, de toute sa pensée, de tout son être, autrement dit. Et que nous ne lui donnons qu'une partie infime, finalement. C'est vrai que nous sommes très pris. En plus, quand nous avons des problèmes de santé, ce n'est encore pas plus évident parce que toute une souffrance se mêle, indépendamment des souffrances émotionnelles, indépendamment des souffrances à la limite spirituelle. Il y a tellement de choses, qui peuvent nous amener inconsciemment au refroidissement. Alors, il faut nous réchauffer. Il faut nous réchauffer, bien-aimés. C'est une trajectoire, un travail à faire. Et je crois qu'il était important. Alors, on a vu le terme au travers de Shaoul de Tars, de égoïste. Et égoïste rejoint un peu la liste que nous venons de développer, mais il dit, c'est être amoureux de soi. Être amoureux de soi. Ah là 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 là. Beaucoup n'avaient jamais envisagé la chose ainsi. Hein. Les personnes qui s'aiment bien elles-mêmes, hein, vous voyez un peu le comportement qu'elles peuvent adopter, l'attitude, et c'est pas peu dire parfois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que son centre de gravité, c'est lui-même, plutôt que le Seigneur. Et ça, c'est un point important. Alors, il y a un terme également important que nous avons vu, c'est celui de l'insensibilité. Insensible et insensible. Alors, il y a plusieurs définitions que l'on pourrait prendre en psychologie, mais elles ne m'intéressent pas. Insensible, j'ai voulu la définir, cette insensibilité, au travers de la compréhension du terme grec, même si je ne suis pas un expert, j'ai voulu creuser un petit peu. Et je me suis rendu compte que insensible se traduit en réalité par sans affection et qu'on peut lui donner cette interprétation comme sans amour pour les autres. Et ça change de quelque chose qui nous ramène à nous-mêmes. Hein, vous savez, souvent, vous avez les hypersensibles. Hein. Les personnes hypersensibles, on ne peut rien leur dire. Il faut faire très attention à tout comportement, veiller à toutes sortes de choses pour ne pas ou blesser, ou les mettre mal, ou les déranger. Alors ça, c'est les hypersensibles. Après, les sensibles, ça peut être à différents niveaux. Mais il y a aussi les insensibles. C'est-à-dire que celui qui est marqué par l'insensibilité, il n'a pas l'amour des autres. Ce qui est totalement contraire à ce que nous dit Yeshua. Et c'est là que nous devons engager peut-être une réflexion par rapport au fait de ce commandement de Yeshua, notre Messie, de nous aimer les uns les autres et d'aimer son prochain comme soi-même. Et non de cultiver et de continuer à être dans cette forme où on est sans amour pour les autres.
Parce que c'est ça qui détruit nos communautés, les couples, nos relations. À un moment donné, quand on a passé certains caps dans notre vie où on a été profondément blessé, peu blessé ou beaucoup blessé, on s'est forgé quelque chose. Et on s'est créé inconsciemment une forme d'insensibilité pour ne pas être atteint. On dira en psychologie, on met des boucliers, hein, des pare-feux, si vous préférez, dans un langage moderne, de façon à ce que rien ne vienne atteindre et que finalement on reste dans ce que l'on est. Il y a un danger, parce que là, on détruit et on se fait du mal. Et je dirais que c'est peut-être un des points qui est très important, parce qu'il va toucher un autre niveau. Et c'est l'un des problèmes, vous savez, depuis le nombre d'années que je suis des couples, que je vois fonctionner les couples, il y en a peu qui marchent bien. Il y en a peu. Et il y a souvent des bagarres, souvent des conflits terribles. Et je dirais que voilà l'autre signification de ne pas aimer les autres, c'est parce qu'il est comme sans amour pour les autres et sans amour familial. C'est-à-dire que même son environnement proche ne l'atteint pas. Il va travailler, il va remplir toutes ses fonctions, il va faire tout ce qu'il faut, matériellement parlant, mais en aucun cas le reste ne sera donné. Insensible. Si par exemple il est avec son épouse, il ne va rien ressentir de ce qu'elle ressent. Et donc ne pas répondre à certains égards à son besoin, ni même aux enfants. Mais il assumera sa fonction. Il fonctionnera dans le rôle qui sera le sien, mais ça s'arrêtera là. Et si nous voulons réparer, si nous voulons aller plus loin, il nous faut comprendre que ça rejaillit de l'un sur l'autre, l'amour pour les autres comme le niveau familial. Et qu'il est peut-être temps de prier et également de faire tomber les boucliers, de les enlever, de ne pas avoir peur d'être quelque part à nu dans ses sentiments et ses émotions qui ont été bloqués par des traumatismes, certainement, une façon d'être éduqué. Mais nous devons recevoir l'éducation de la Torah, bien-aimés, de l'enseignement du Messie. Et nos traumatismes vont certainement jouer un rôle contraire. Et c'est pourquoi il y a quelque chose qui doit se modifier et changer. Alors il est clair que je pourrais multiplier à l'infini un petit peu tous ces termes, mais je crois qu'ils sont déjà pas mal. Et pour en revenir, c'est ce qui va relever justement ce iode, une génération qui aura refusé l'emprise du mal. Alors c'est vrai que ce n'est pas simple, c'est une autre éducation, quelque chose où il faut beaucoup s'investir, c'est certain. Ne pas être sous l'emprise du mal. Le mal nous prend tellement vite. Le mal se développe tellement vite. C'est phénoménal. Son algorithme, phénoménal. Plus rapide qu'un ordinateur, que n'importe quelle
technologie, le mal en nous se développe et transmet toutes les données à une vitesse fulgurante. C'est pourquoi, là encore, Shaoul de Tarse, en rapport avec les sages d'Israël, qui se rejoignent à lui dans la pensée, où il nous est dit encore dans Timothée, de ton côté, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, ma foi, ma patience, mon amour, ma persévérance, etc. Lorsqu'on lit un peu la biographie de Shaoul de Tarse, c'est un impatient. C'est quelqu'un qui avait un tempérament et un caractère trempé, vraiment trempé. Il s'est quand même disputé avec Marc. Barnabas s'est séparé de lui aussi à cause de son caractère, d'un ensemble de choses. Mais on voit l'évolution chez Shaoul, et une évolution positive. C'est un homme quand même marqué, Shaoul de Tarse. Ce n'est pas un homme qui a eu la vie facile. Et lorsque je regarde ce qu'il dit à Timothée, ça peut surprendre à certains égards. Parce qu'il dit, tu as suivi de près mon enseignement. Regardez. Étudier la Torah, c'est une chose. Et suivre l'enseignement en est une autre. Et dans la pensée rabbinique, lorsqu'on va vraiment dans le fonctionnement d'Israël de tout temps, depuis Moshe ou Abraham, qui vous voulez, il y a quelque chose qui suit, hein, qui se fixe. C'est qu'en fait, quand on dit « tu as suivi de près mon enseignement », tu as eu un rave que tu as suivi. Alors je suis conscient que des fois, dans notre monde un peu malade, avide de connaissances ou cherchant plus que nécessaire, on n'a pas vraiment de rave. Donc quel enseignement va-t-on suivre? La question, elle est réelle. C'est comme si, à l'intérieur d'une même famille, plusieurs autres personnes ou couples venaient puis enseignaient à votre place les enfants ou contredisaient votre façon d'éduquer les enfants. Ça ne marcherait pas. Et l'enfant, qu'est-ce qu'il aurait? Il aurait le trouble. Il aurait la confusion. Il aurait quelque chose qui n'est pas net et qui n'arriverait pas à aboutir. Il ne pourrait pas établir une stabilité tant émotionnelle qu'intellectuelle. Et c'est pourquoi il est important de se poser cette question. Il est vrai qu'il y a beaucoup de maîtres, il y a beaucoup de rabbins, notamment sur Internet, même dans les synagogues, mais la plupart ne vont pas aller à la synagogue créer une relation avec un rabbin. Alors où ils vont sur Internet. Ils écoutent les enseignements, peu importe le rabbin. Très bien. Et puis ensuite, ils écoutent un autre enseignement. Et après, parce qu'ils sont messianiques, ils vont revenir à quelque chose de messianique. Et en fait, ils n'ont pas suivi d'enseignement. Parce qu'enseigner, comme vous le savez, c'est limoud. Mais également, quand on va dans les modes, ça veut dire celui qui va corriger la trajectoire du cœur et de ta pensée pour que tu marches dans une voie droite. Et pas simplement de forger une pensée pour toi-même, dans une indépendance qui rejoint un peu les termes que nous avons utilisés tout à l'heure, de quelque chose où finalement on veut appartenir sans appartenir, être avec mais sans être avec. La peur d'être dominé, la peur d'être contrôlé, la peur d'être manipulé,
la peur d'être, à cause de peut-être une faiblesse psychologique ou émotionnelle, d'être pris au piège et de se perdre. Un vrai rave. Un vrai rave ne fait pas ça. Ça, c'est ce que les uns et les autres ont peut-être connu, et que j'ai connu aussi, dans le monde pastoral, où tout à coup on exerce une forme de contrôle où tu n'as pas le droit de penser autrement que comme. L'enseignement, c'est pas ça. L'enseignement, c'est une relation qui s'établit et qui transmet avec le cœur à l'autre. Il y a un échange, ce n'est pas stérile. Je pense que je peux vous donner cet exemple dans mon expérience de vie. Quand j'ai vu mon rap, c'est lui que je voulais suivre, personne d'autre. Et j'écoutais personne d'autre. Et c'est ce qui m'a forgé. Et je dirais que voilà pourquoi. Parce qu'il n'était pas sur Internet, il était tout près. Et je dirais que il y avait une relation de vie. C'est clair qu'il était hors du commun, tant intellectuellement que spirituellement, et qu'il avait des exigences. Et ce n'était pas toujours évident, mais il corrigeait. Et en même temps, il était dans la relation. Et la confiance dans l'enseignement était chez moi. Je ne l'ai pas vécu avec d'autres. J'apprécie, je vais trouver sensationnel, mais jamais, jamais, je quitterai pour suivre un autre. Et c'est tout l'enseignement de Yeshua Mashiach quand il parle des brebis, qu'il rassemble, qui écoute sa voix. Elles ne vont pas écouter un autre qui va détourner. Et parfois, dans des intérêts personnels, voire financiers, peut-être avec d'autres caractéristiques. C'est possible. Mais je crois que, voilà, c'est tracer un chemin dans son cœur, un chemin de vie. L'enseignement, ce n'est que ça, c'est ce qui va nous libérer, parce que c'est dans la relation aussi que l'on s'affronte dans les oppositions, dans les contradictions, dans quelque chose qui va nous énerver, qui va susciter des réactions même négatives. Mais c'est là qu'on se forge, parce qu'on va devoir passer par-dessus. Je peux vous le dire, dans mon expérience, c'est du vécu. Et je dirais que c'est vrai, c'est pas facile. C'est vrai que ça nous met en boule, comme on dit. Mais l'amour dépasse ce cap. Et au lieu d'être dans quelque chose où on devient la victime blessée, on est blessé. Ça, c'est le terme moderne. On est blessé pour tout. Il ne m'a pas compris, il m'a parlé dur, il m'a repris, il ne m'a pas écouté, il n'a pas fait ci, il n'a pas fait ça. OK. Mais l'amour, voilà, va nous permettre de passer par-dessus cela. Et c'est ce qui va tout modifier. Alors, clairement, ça a défini une ligne de démarcation entre ce qui va devenir de vrais talmudim et ceux qui restent sous l'autorité du mal. Et ce n'est pas le fait d'étudier qui va changer la chose, mais bel et bien d'être, et c'est pour ça que Israël avait mis en place la yeshiva pour que les uns et les autres se confrontent et que dans le cadre de l'étude, on n'étudie jamais tout seul, on étudie toujours par deux. Et toujours un qui s'oppose à l'autre. Et en même temps, avec passion, parfois, ça crie,
ça s'énerve, ça argumente, mais à la fin, dans l'aboutissement, c'est le pardon et c'est le rétablissement de la relation et c'est la continuité du chemin ensemble. Je suis conscient que notre culture occidentale, tellement implantée, ne favorise pas obligatoirement ça. Pourquoi? Parce qu'on joue le rôle de la victime dans sa blessure. Il m'a mal parlé, enfin tout ce que j'ai dit et même tout à l'heure. Et au lieu de cheminer, de se dire, mais non, je ne dois pas nourrir ce mal-là. Je dois apprendre à continuer à marcher et à me réconcilier et à pardonner mon frère ou ma sœur. Je dois justement voir que c'est un obstacle à ma croissance spirituelle, que c'est un affaiblissement, que mes prières vont être bloquées à cause de ça et que ça va avoir une répercussion dans le futur, car c'est là l'enjeu. Et c'est pourquoi, au travers de tout cela, eh bien, ça nous amène à réellement changer. Alors, il est dit, tu as suivi. Je pense que je ne vais pas vous définir le verbe suivre. Hein. Vous en savez suffisamment. Alors, par contre, ça veut dire, Shaul n'a pas enseigné dans un sens académique. Alors, pour être plus précis à Timothée, hein, il n'a pas enseigné Timothée dans un sens académique, mais il avait comme talmide. Et que son talmide l'a suivi de près. Et on voit cet échange où Shaoul se révèle en quelque sorte comme un père, mais quand même en lui donnant des recommandations avec un certain nombre d'éléments importants. Ensuite, il lui dit quoi? Dans un deuxième temps, il lui dit, tiens ferme ce que tu as appris. Et je me suis dit, mais tiens ferme, pas de manière léger comme du vent qui s'évapore, qui part, ou de la vapeur d'eau qui s'évapore et dont rien ne reste, mais de quelque chose, tiens ferme de ce que tu as appris. Et la question que j'ai posée une fois à quelqu'un, et enfin à plusieurs personnes, mais à une en particulier où ça m'a marqué, je lui dis, mais finalement, quand tu as été là-bas et que tu as fait tout ça, qu'est-ce que tu as appris? Vous savez ce qu'il a fait? Comme s'il n'avait rien appris. Et je me suis dit, mais il y a un problème là. On ne fait pas quelque chose pour ne pas en garder un minimum au moins. Cette personne, c'était comme s'il n'y avait rien. Et c'est pourquoi il est important de réaliser au travers de cela ce que tu as appris, tiens le ferme. Alors, ce que tu as appris veut dire, dans le grec, dans l'analyse réelle, il veut dire aucun compromis. Tiens ferme ce que tu as appris, aucun compromis dans ce que tu as appris, dans la ligne qui t'a été tracée. Pas de mélange doctrinal qui est comparable à de l'adultère spirituel. Mélanger. Beaucoup de gens mélangent les fonds, les formes, tant dans les pratiques que dans la pensée, que dans l'enseignement qu'ils reçoivent. Mélange. Et c'est ce qui est un vrai danger. Alors, vouloir être sans compromis, ça veut dire également s'opposer aux voies du mal. Quand tu enseignes, n'accepte pas un compromis de quelqu'un qui voudrait te rendre tolérant sur le mal.
La Torah est très claire. N'accepte pas le mal, parce que le mal détruit et le mal va faire son travail. Et finalement, sans te rendre compte, tu vas entrer dans des déficiences inconscientes parfois, mais réelles. Et c'est pourquoi il est nécessaire d'appuyer un petit peu cet aspect qui me semble quand même important et de voir que l'exemple que j'ai pris, quand on est deux, qu'on étudie et que l'on a ça, eh bien, on s'affronte, mais on ne va pas dire ah, mais tu as raison, après tout, peut-être que ça ou ça. Et finalement, à la fin, on va perdre et ça va se répéter constamment dans l'avenir. C'est quelque chose qui va s'implanter en soi. Et c'est pourquoi, des fois, ben, on peut vous dire, dans ce cas-là, ouh, il est dur, il n'écoute pas, oh là là, c'est ci, c'est ça. Et alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, les gens ne sont plus aussi fermes dans leurs convictions qu'avant. Ils sont fermes dans leurs convictions mauvaises, dans les convictions du mal. Et tout ce qui peut éliminer l'effort, tout ce qui peut remettre en question n'est pas accepté. Or, la teshuva passe par là. Et ce temps des louls, de Rosh Hashanah à Yom Kippour, passe par là. Pour rétablir une nouvelle année, mais également un peuple lavé, neuf, qui repart dans une conscience nouvelle. Et c'est ce qui change tout. Alors, c'est ainsi que l'homme sera formé par la Torah et la pratique, tout simplement. Tout simplement. C'est-à-dire équipé pour avoir une bonne pratique. Le judaïsme est clair là-dessus, ce n'est pas la croyance, la connaissance et tout ce que vous pouvez mettre à côté qui est important pour eux, c'est ce que nous sommes, c'est notre pratique, ce que nous vivons, ce que nous sommes dans la réalité. Sommes-nous un homme ou une femme bon ou bonne, ou sommes-nous des théoriciens qui n'appliquent rien, qui ne pardonnent pas, qui n'aiment pas, qui fait sans cesse du lachon hara, qui juge sans cesse, qui critique sans cesse? La Torah nous dit l'inverse. Et elle doit s'implanter dans un mode de vie. C'est ce que finalement résume le judaïsme. Alors, il est dit qu'il y aura dans les derniers jours une augmentation du mal, comme vous le savez. Et il nous est dit dans la continuité du verset que nous avons lu, gardez-vous de vous laisser séduire, enfin de laisser séduire votre cœur, et plus loin, car il fermerait les cieux et il n'y aurait plus de pluie, la terre ne donnerait plus sa récolte, etc. Consciemment ou inconsciemment. Aujourd'hui, nous sommes dans un constat réel. Ce n'est pas comme dans le temps d'Israël, où c'était, on peut dire, vraiment provisoire à des occasions, mais le climat n'était pas changé. Aujourd'hui, la conséquence à cause de l'humanité, c'est que le changement climatique amène des dérèglements totaux. Aujourd'hui, on va bientôt rentrer, je pense, dans les années à venir, dans la guerre de l'eau. Il va y avoir de plus en plus des guerres technologiques. Il va y avoir de plus en plus un tas de choses. Mais ce que l'on voit, c'est que les ressources de la Terre s'épuisent totalement et que
ça va amener des drames. C'est une réalité, hein, je n'invente rien. Et qu'au travers de cela, nous voyons bien que malheureusement, euh, ils sont en train de chercher des nouvelles formes de nutrition. Alors, bien sûr, on peut le voir comme un phénomène naturel dû à la pollution, au CO2, au machin, mais la réalité spirituelle n'est pas la même. Elle est liée au mal commis depuis des siècles, au détournement, à tout ce qui a détruit finalement le bien. Et on voit l'état de l'humanité dans son comportement aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas photo. La deuxième chose qui peut inquiéter, c'est le problème de l'eau, c'est le manque de pluie, ni plus ni moins. On est de plus en plus touché par les sécheresses. On nous annonce que cela va aller en augmentant, que les niveaux de température des océans a atteint des records, ce qui ne s'est jamais vu, et qu'il y a beaucoup de peur que les endroits disparaissent, ce qui va amener des réfugiés climatiques. Et il y a, voilà, tout cela, on va le vivre, et on peut le vivre comme étant des phénomènes naturels. Ou alors comprendre que le mal qui a grandi, qui s'est développé, avec tout ce que cela signifie, eh bien, est une conséquence. Ce que je veux dire par là, c'est que nous devons capter qu'il y a eu un homme qui a été confronté, un prophète du nom d'Élie. Et que vous savez qu'Élie sera également dans quelque chose qui nous lie au temps de la fin. Dans cette période, à cause de l'idolâtrie, d'un peuple qui s'est détourné, et c'est là que nous devons comprendre, et qui ont non pas suivi l'enseignement de la Torah et de Dieu, comme ils auraient dû le faire, mais ils ont été captés par Jézabel et Rahab a laissé faire. Et finalement, ce que Dieu va dire peut paraître étonnant. Il ferme les cieux. Il ferme les cieux. La pluie ne tombera pas pendant 3 ans. La terre n'aura plus d'eau. Alors tout a été progressif ensuite. C'est la sécheresse. Tu peux planter, mais il n'y a pas de récolte. Et ça a été un temps douloureux dans le peuple d'Israël et en même temps meurtrier. Jusqu'au moment du combat spirituel entre les faux prophètes. Et les faux prophètes, ça ne manque pas aujourd'hui. Les faux prophètes, il y en a plein partout. Élie va rouvrir les cieux. Mais cet homme s'est tenu à l'écart de toute idolâtrie. Pas lui seul, puisque Dieu lui a dit, il y en a 7000 qui t'ont suivi. Mais 7000 sur des milliers et des milliers, c'est pas grand-chose. Hein. C'est pas grand-chose. C'est un pourcentage très faible. Ce qui veut dire que notre humanité aujourd'hui est en grande proportion tournée vers le mal. Et qu'elle ne suit pas vraiment les voies de l'Éternel. Donc, elles ne peuvent pas redresser le mal qui est en train de détruire l'humanité. La venue de Machiach, oui, mais avant cela, il va y avoir des drames. Et c'est pourquoi il est très important de rétablir ce iode et également de changer pour ne pas être dans le côtoiement de ce qui détruit.
Alors c'est une souffrance, c'est ce que j'ai appelé la plus grande souffrance spirituelle. Parce que c'est un vrai prix à payer. C'est quelque chose de douloureux, c'est même viscéral, ça va tellement à notre rencontre. Et pourtant, c'est là que commence le redressement et que Dieu exauce. Et c'est là que nous pouvons marquer la différence entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Je suis conscient que nous manquons de courage, de force, de compréhension peut-être aussi, pour nous engager à être vraiment de ces hommes et de ces femmes qui vont changer totalement, qui vont rejeter et vraiment suivre l'Éternel et ne pas être dans le compromis de l'idolâtrie manifestée par le peuple d'Israël à un moment donné dans ses choix, comme à cloche-pied, mais pas avec les deux pieds pour marcher dans une voie ferme, à cloche-pied. Et c'est là que nous devons réellement comprendre. Ce qui veut dire que, en fait, derrière tout ça, tout a un lien entre la pratique du mal et qui va fermer les cieux et que derrière, on pourrait appeler une forme de malédiction qui se forme. Et derrière, ce qui ouvre les cieux, qui est la forme de bénédiction. Et c'est vrai que ce sont deux pôles où on ne peut pas les mélanger. La bénédiction et la malédiction ne peuvent pas se mélanger, c'est ou l'un ou l'autre. La pratique du bien donne la bénédiction, bien-aimé. Et cette bénédiction, elle va se traduire par quelque chose de très important qui touchera la fête notamment de Sukkot, par les 7 espèces. Vous savez, dans le Gan Eden, il y avait 7 espèces et qui se sont retrouvées dans la terre d'Israël, qu'on appelle aussi les 7 espèces. On le développera, mais ici, dans la paracha Ekev, il faut dire qu'elle est la 46e section sur les 54. Vous savez que la paracha est divisée en 54 sections. Et elle donne 10, c'est-à-dire 4 plus 6. Et elle veut dire maintenant quelque chose de très important. Elle dit les différentes forces du Yod, c'est-à-dire du Messie. Cette paracha donne les différentes forces du Messie. Et c'est le Yod. Vous savez que le Yod, de toute façon, c'est les forces. Alors cela peut vouloir dire que ces forces sont celles de Dieu qui crée et qui guide. Et nous pouvons avoir vraiment les exemples multiples dans la Bible et dans la Torah, au travers, par exemple, ne serait-ce que des patriarches qui ont été un peu les fondateurs de tout cela. Et l'une des caractéristiques, je dirais, importantes, est celle de la promesse d'un Eretz, d'une terre. Et il le décrit comme étant un pays ruisselant de lait et de miel, béni par les 7 espèces. Les Shivat Aminim, qui sont l'orge, le blé, le raisin, la figue, la grenade, l'huile d'olive et la date. 7 espèces que vous retrouvez dans toutes les fêtes de l'Éternel. Chacune a un rapport avec les temps de Dieu, en rapport pas seulement avec l'homme, son âme, sa spiritualité, sa personnalité, ses besoins, ses problèmes, ses difficultés,
faut sortir un peu de ça, sortez-moi de ce carcan de l'ego. Mais c'est le lien aussi avec la terre, et qui est une forme réelle de bénédiction. Et c'est pour cela que la promesse, c'est que 10 nations, quand le peuple d'Israël devait conquérir ce qui allait devenir la terre d'Israël, eh bien, devaient être conquises. Et c'est dans Bereshit 15, versets 19 à 21, vous pourrez lire les Girgasiens, les Éviens, etc. Mais seulement 7 l'ont été. C'est dire la force, l'intensité d'un combat pour répondre réellement à l'exigence divine. Ils auraient dû vaincre, et le chiffre 10 n'est pas anodin, les 10 forces du mal, les 10 forces qui allaient amener les états d'impureté, les 10 forces qui allaient combattre Israël et sa terre, comme on le voit aujourd'hui en termes d'antisémitisme, antisionisme, antijudaïsme, et même en politique. Et nous devons réaliser que ces 10 nations, elles auraient dû être conquises, parce qu'ils auraient eu les moyens de le faire. Mais ils ont voulu faire un compromis avec les Cananéens, par exemple. Et après, ils se sont mariés avec eux. Et boum. Alors cela nous amène à comprendre que seulement 7 ont été conquises. Et c'est dans Deutéronome 7, 1 que vous le trouverez de manière précise. Les 7 espèces font allusion à la terre conquise et correspondent aux 7 sphirotes émotionnelles du corps spirituel que l'homme doit apprendre à conquérir. Et c'est ce qui définit se canaliser dans l'étude de la Torah, et c'est très important. Là, il nous est dit, au travers même de la compréhension de Shaoul de Tars, que Yeshua est la tête du corps, et qu'il demande au corps que nous formons dans nos différences de devenir echad, de n'être qu'un, et d'avoir un fonctionnement. Et par ailleurs, individuellement aussi, puisque nous pouvons toucher les deux niveaux. Ce que nous pouvons voir, c'est des corps morcelés, aujourd'hui meurtris, par tellement de choses. J'ai assisté parfois à des drames, j'ai vécu moi-même des choses difficiles, et je dois dire qu'il est difficile d'amener une unité sur une terre, sur un terrain, sur un lieu, sur un enseignement, sur une continuité, sur une vision. C'est peut-être la chose la plus difficile que j'ai eu à faire. Ça l'est moins dans les synagogues. C'est pas la même éducation, je dirais peut-être, la même formation, la même compréhension de fonctionnement. Ils ont peut-être acquis des choses que d'autres n'ont pas acquis. C'est pas un reproche, c'est pas du tout. C'est une réflexion. Et c'est là que nous voyons que former un corps, que vous soyez 2, 10, 100, 500, 1000 ou 10 000, le problème est toujours le même. Ce n'est pas purement de l'incompatibilité, mais malheureusement, c'est tout simplement les choses qui continuent d'alimenter individuellement dans le collectif son mal et de le répandre. Et ce que le Seigneur fait dans les derniers temps, ce qu'il fait au travers des Juifs et des non-Juifs, c'est de former un corps d'hommes et de femmes
de chair et d'os, mais également son corps spirituel. Car si nous ne combattons pas, si nous ne faisons rien, qui le fera? Qui le fera? Nous voyons bien que même dans les systèmes religieux aujourd'hui, il y a du déclin, il y a des faiblesses, comme jamais dans l'histoire. Et nous avons besoin justement de former un corps. Alors, je suis conscient que par la technologie, c'est peut-être plus difficile, mais pas impossible. C'est l'unité de cœur et d'esprit, liée par le lien de la paix. Et il faut avoir le lien de la paix, établir le lien de la paix, et non de la guerre. Non se mettre en guerre. Dans quel but? Pour quelle raison? Sa sensibilité, son amour-propre, son ego, son orgueil, enfin tout ce que l'on a vu, par rapport à des points qui concernent la personne dans sa vie. Je dirais, voilà quelque chose qui peut transformer notre assemblée, qui peut transformer toutes les assemblées, toutes les relations, qui peut amener une dimension totalement nouvelle et de planter les 7 espèces et de vaincre les 10 occupants du mal, en rétablissant le iode, les forces de Dieu dans la tfila, mais également quelque chose qui amène la sainteté en soi, quelque chose qui ne côtoie pas l'impureté, qui refuse le mal, d'entendre le mal. Le lachonara, il ne faut pas l'écouter. Mon expérience quand j'étais jeune stagiaire pasteur, c'est que la première des choses qu'ils ont voulu me faire faire, ce que je n'aime pas, c'était d'aller visiter des gens. Et je connaissais personne. Je savais même pas ce que c'était, moi, les trucs des pasteurs, là, je planais complètement. Et on me dit, tu vas aller visiter un tel, machin et tout. Bon, je dis, ouais, d'accord, je ne connais pas. Oh, je vais. Alors, ils sont gentils, hein. On m'offre le café, on me met des biscuits, on me fait des beaux sourires et tout. 10 minutes après, vas-y, on te fait l'historique de toute la critique du lieu. Et on bombarde le passeur. J'ai fait stop. J'ai dit stop. Vous parlez de quelqu'un que je respecte, je ne connais pas vos historiques, je ne connais pas vos histoires. Si vous avez des choses à les régler, allez vers lui. Mais en ce qui me concerne, je ne veux pas entendre. J'ai refusé systématiquement et je n'ai écouté personne. Pour pouvoir être libre et non influencé, non dérangé, non avoir un autre regard et de pouvoir donner le meilleur de moi. Et Dieu m'a béni pour ça. Il y en a qui se complaisent à écouter les cancans, le lachonara, et qui argumentent, et qui entrent en jeu. Et voilà comment un des pays n'est pas conquis. Ensuite, c'est les mauvaises relations, les Cananéens. Ah, il n'est pas ainsi, il n'est pas ça, mais on va quand même faire un compromis. On va les côtoyer. Et c'est eux qui amènent leur pensée du mal, leur idolâtrie, leur Dieu, leur façon de penser, la façon dont tu devrais te comporter selon eux, la façon dont tu devrais vivre Dieu, et tout un tas d'autres choses. Et quelques années plus tard, qu'est-ce qui s'est produit? Les Cananéens ont soumis les Hébreux, ont soumis les Juifs. Comment nous peuvent-être se soumettre au mal? Comme ça, tout simplement, comme ça. Et c'est pourquoi, bien-aimés,
il restera, et ça c'est la dimension prophétique du pourquoi j'ai dit tout cela, il restera 3 nations à conquérir dans les temps de la fin. Il faut que les 10 soient vaincus. Et c'est là que le Yod de Yeshua Mashiach, le Yod du Messie, apparaîtra et se révélera dans toute sa force, dans toute sa splendeur, et le règne sera total. Car le mal aura été vaincu, détruit, ôté. Et c'est l'une des choses les plus importantes, parce que ces 3 nations à conquérir qui seront liées, révélées dans les temps messianiques, est fondamentale pour chacun de nous, à comprendre dans le combat. Il y a des choses qui ont été laissées et qui aujourd'hui doivent changer. Alors en conclusion, je suis conscient, bien-aimé, de tout ce que je vous communique, mais ne devrions-nous pas rêver, tout faire pour devenir une génération nouvelle? Ou en tout cas des pères qui vont mettre une génération nouvelle, en disant peut-être, oui, j'ai fauté, oui, j'ai péché, oui, j'ai pas été, mais voilà, je vais te préserver. Je veux que tu ailles plus loin. Je veux que l'Éternel te bénisse pour redonner une force au corps. Quand je regarde aussi tous les problèmes émotionnels, psychologiques, mentaux, physiques et tout ce que l'on veut, je me dis, il y a quelque chose qui dysfonctionne. Car la Torah nous dit que nous serions préservés de tous les maux dont ont été frappés les Égyptiens. Il y a quand même des questions à se poser et à réfléchir. Et nous reprendrons bien entendu nos études sur la guérison, la santé, les maladies, enfin, ce qu'on a commencé à étudier qui est extraordinaire, qui vont nous amener beaucoup plus loin et de voir que le fonctionnement perso a une influence sur l'environnement et qu'il joue un rôle très, très, très important et que quelque part, voilà, car nous savons que tout est lié, hein. Un problème de foie, c'est pas seulement un problème de foie. Le foie, F-O-I-E, c'est pas un problème de foie, F-O-I, mais ça veut dire qu'il y a eu des dysfonctionnements, puis ça se focalise là. Pareil pour d'autres organes. Et je dirais que, voilà, il nous faut conquérir, se reconquérir pour aller plus loin, afin de redonner au corps du Messie un puissant faisceau lumineux avec un rayonnement parfait. Que l'Éternel vous bénisse, Toda Rabba. Merci à